Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé un Shabbat utile, un Shabbat qui a vu, hier soir à la sortie de Shabbat, on a eu les informations ici en Israël, comme vous d'ailleurs, je crois, partout où vous m'écoutez, puisque ça s'est passé le vendredi soir, donc on n'était pas au courant, et en sortant de Shabbat hier, je peux vous assurer qu'ici à Jérusalem, comme dans tout Israël, des explosions de joie, des chauffards qui ont retenti jusqu'au Kotel, euh, parce qu'on avait besoin de dire merci à Kadosh Baruch de nous avoir débarrassés d'un de nos plus grands ennemis qui menaçait avec ses missiles à longue portée du nord au sud d'Israël, sans parler de ses acolytes du Yémen qui ont également été frappés cet après-midi par Israël. Et le titre ce matin dans toutes les rédactions, c'était Israël recommence à faire peur et reconstruit sa force de dissuasion au Moyen-Orient. Dans les rédactions israéliennes comme françaises, alors françaises, je passe sur la réaction de, enfin, du président Macron qui est à côté de la plaque pour rester poli, du pape même, François, qui est à côté de la plaque aussi en parlant d'immoralité concernant Israël. Et le président Macron, lui, qui veut pas d'un Gaza au Liban, enfin, des déclarations papales et présidentielles surréalistes. Mais nous, à quelques jours de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau, j'ose le dire, de ouf. De ouf. Et on a appris également dans le même temps ce matin que Sinwar à Gaza, il s'était déplacé suite à cette élimination de son pote Nasrallah. Et donc, même Sinwar à Gaza, il a pris conscience que s'il restait au même endroit, il allait subir le même sort. Donc, la peur a changé de camp. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut relâcher, baisser, chas v'shalom, notre vigilance, qu'elle soit sécuritaire ou à quelques jours de Rosh Hashanah spirituel. Nous, on n'est ni sécuritaire, ni militaire, ni politique, mais on ne peut faire que du spirituel par conséquent, par définition, ce qui nous reste à faire. Alors oui, j'ai vu aujourd'hui encore à Paris un rassemblement d'enfants pour la libération des otages, pas très loin de la radio où je travaillais avant. J'ai reconnu l'endroit. C'est super. Non, c'est super. Le monde tient par l'action et le souffle des enfants. Donc c'est super, mais tachles. Vous savez, ici en Israël, on est tachles, on est concret. On n'est on n'est pas décideur. On fait des actions de solidarité. Il y en aura encore, je crois, pour marquer le 7 octobre, les 1 an, ce dimanche 6, pas aujourd'hui, bien sûr, dimanche prochain, 6 octobre, la veille du 7, à Paris, comme partout dans les différentes diasporas. Bien sûr, ici, plus encore ici en Israël, avec 2 cérémonies distinctes, différentes, voulues par les familles et le gouvernement. Les commémorations que cette année, on a redouté tout au long de cette année d'arriver à cet anniversaire terrible où, comme les enfants à Paris l'ont dit aujourd'hui, ils ont raison. C'est pour ça que je dis que c'est super. Dans le sens où les enfants parisiens ont rappelé à la face du monde que oui, il y a encore des enfants, notamment dans les 101 otages qui restent, peut-être 50 vivants et 50 malheureusement, mais que dans cette éventualité, il y a des enfants de 5 ans et même le plus jeune, le petit Bibas. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a dit tout ça, et que nous sommes, je le répète, ce soir on est dimanche soir, il reste demain, après-demain, il reste 3 jours. Voilà. Dans 3 jours, on sera de plein pied dans une nouvelle année juive, dans un jour de jugement qui va décider du sort de toute l'année juive à venir pour nous tous et dans tous les domaines. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on pense que ça va suffire? Et alors on laisse le dé jeter en l'air et décider de notre sort pour l'année à venir? Ou alors est-ce qu'on se remet à un travail un peu plus foncier, je dirais, un travail de fond plus que la forme, même si la forme est aussi importante, mais le fond, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour préserver une vie juive concrètement? Parce que Kol Israël Arevim Zebazé, mes chers amis, c'est pas moi qui l'ai dit, on peut tourner autour du pot, on peut faire toutes les actions qu'on veut. Chaque juif est garant de la vie d'un autre juif. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que là on est en train de vivre les dernières slichot, avant Rosh Hashanah, en tout cas avec le shofar, puisqu'après Rosh Hashanah, il y aura encore des slichot jusqu'à Kippour, mais sans le shofar. Ici en Israël, même en France, j'ai vu m'envoyer. C'est ce qui nous reste. C'est dans ces dernières slichot, ces dernières prières, avant qu'on bascule en 5785, c'est ce qui nous reste. Il n'y a pas de paracha. Si, il y a une paracha cette semaine, je dis des bêtises, puisque Rosh Hashanah, mercredi soir, jeudi, vendredi, 2 jours pour tout le monde, en Israël comme en diaspora. Et donc, immédiatement après Rosh Hashanah, Shabbat, paracha de Haazinu, donc il y a une paracha. Et également, ce sera un Shabbat Shuvah, immédiatement au lendemain de Rosh Hashanah, parce que c'est le Shabbat qui précédera Shabbat d'après, Shabbat prochain, Shabbat d'après, le Yom Kippour qui tombera un jour de Shabbat cette année. Entre les deux, la semaine des 10 jours de Teshuvah, de pénitence, ça va s'enchaîner, mes chers amis. Les fêtes bichlal du mois de Tishri s'enchaînent à une vitesse, et c'est ceux qui vont chez le rabbi le savent très bien, que tellement ça passe vite, ils doivent emmagasiner ce qu'ils prennent là-bas comme force. Et après, à l'image d'une valise qu'on déballe, à leur retour dans leur maison, où qu'ils se trouvent, ils ouvrent les valises et ils déballent ce qu'ils ont pris comme force dans ces fêtes de Tishri chez le rabbi. De manière générale, les fêtes de Tishri, vous allez voir, dès que ça va commencer, mercredi soir, ça va s'enchaîner. Alors certes, civilement, lundi prochain, on sera le 7 octobre. Au niveau du calendrier juif, Simchat Torah sera spécial cette année pour nous tous, en diaspora comme en Israël. Moi, je l'ai vécu en diaspora l'année dernière, et cette année, la deuxième partie de l'année, je l'ai vécu en Israël. Et c'est spécial. Mais pour qu'il n'y ait plus une seule vie juive qui manque à l'appel, comme il y en a trop qui vont manquer à l'appel du Achot Ketana qui va ouvrir Rosh Hashanah, du Kol Nidre qui ouvrira Kippour, il y aura trop qui vont manquer à l'appel cette année, pour qu'il n'y ait plus un seul juif qui manque à l'appel, des vivants. Kol Israël Arevim Zebazé. Chaque juif est garant de la vie d'un autre juif, spirituellement parlant. Et le spirituel, il a fait tomber la tête d'un de nos plus grands ennemis ce Shabbat, avec bien sûr nos valeureux soldats, sans aucun doute, mais avec également la Siyata d'Ishmaïa, avec également l'aide du ciel, l'aide de Dieu, parce qu'avec une telle précision, tout le monde était bluffé. Pour une telle précision, il faut une aide du ciel, il faut une aide de Dieu. Et Azinu Hashamaim Verdabera. Rentrons dans les mots de la paracha, donc de notre semaine. Sachez que les cours seront précieux cette semaine, puisqu'il ne restera que demain soir et après-demain soir, mardi soir. Et après mercredi soir, chacun fera face à son jugement, à ses responsabilités. Donc, chaque mot de Torah qu'on peut prendre, qu'on peut rajouter ces 3 derniers jours de cette année, ce que vous pouvez rajouter en Torah, en mitzvot, en tzedaka, en prière, en slichot, en bonnes actions, c'est le moment. Azinu Hashamaim ve'adabera ve'tishma haaretz imrefi. Moshe, et il porte la parole de Dieu, c'est ça la fonction du Navi, du prophète, et il transmet donc la parole de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, cieux et terre, il prend à témoin, il en faut 2 dans la juridiction juive, dans le judiciaire juif, il en faut 2 témoins. Dieu, il prend comme témoin le ciel et la terre, les cieux, il y en a plusieurs, et la terre. Et Tishma Haaretz Imrefi, que la terre entende
Dieu y parle, ce qui va sortir, entre guillemets, de ma bouche. Et s'ensuit des mots très très durs. Parce que la période qui s'ouvre à nous, elle s'appelle Yamim Noraim, les jours redoutables. Si on ne se réveille pas dans cette période-là, on ne se réveillera jamais. Il faut être clair. On a déjà eu presque un mois de slichot derrière nous pour les Sfaradim. Nos frères Ashkenaz ont commencé à les lire depuis hier soir. Ça y est, on y est. Tout le monde va passer en jugement devant Dieu. Toute la création entière. Juifs, non-juifs, humains, animaux, végétaux. Quelle année on va avoir? Eh bien, Dieu y prend à témoin. Et il dit notamment par la suite, Banim lo emun bam, des enfants qui n'ont pas confiance en moi. Dor tarpuchot ema, une génération qui marche à l'envers. Ça nous parle aujourd'hui. Manque de emuna. Génération des valeurs bafouées, retournées. Une génération, un monde qui tourne à l'envers, qui marche sur la tête. Par contre, il y a eu l'affirmation, et on terminera là, ce soir en tout cas, qui est clair et net aussi. El emuna ve'en avel tzadik ve'yashar hu. Dieu, c'est un Dieu de emuna, un Dieu que celui qui a foi en lui, il est là pour lui. En avel, c'est pas un Dieu cruel. Tzadik, il est juste, ve'yashar, il est droit, hu. Tel est Dieu. Pourquoi il est pas cruel? Parce que même si on ne croit pas en lui, il regarde dans nos cercles, dans nos entourages, quelqu'un de méritant, et par ce quelqu'un de méritant dans nos entourages, grâce à lui, il maintient également son entourage en vie. Donc il n'est pas cruel. Parce que première étape, c'est si on a assez de Emouna en lui. Si on n'a pas assez de Emouna, En Havel, il n'est pas cruel. Si quelqu'un dans nos entourages, il a assez de Emouna, alors dites-lui merci. Parce que grâce à lui, vous allez rester en vie. Maintenant, Tzadik, il est juste. On ne peut pas le prendre pour un imbécile à l'approche de ces jours redoutables. Veillachar, il est droit aussi. Et Hu, ces valeurs numériques, He 5, Vav 6, ça nous fait 11. Aleph 1, c'est 12. Hu, qui désigne Dieu, ça désigne aussi en numérique, ça désigne les 12 tribus d'Israël, l'unité du peuple d'Israël. Il n'y a que ça. En 3 jours, on ne va pas se transformer en Moshe Rabbeinu. Il n'y a que ensemble, les efforts ensemble, ces 3 derniers jours, dans la Torah, dans les mitzvot, qui nous sauveront pour l'année à venir. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.